Donc aujourd'hui, petite vidéo qui fait un petit peu suite à la vidéo que j'avais faite qui s'appelle 3 choses dans quoi les artistes ne devraient pas dépenser leur argent. Je vous mets le lien en description. Et vu que ça avait l'air de vous intriguer, je me suis dit qu'il fallait faire une autre vidéo pour voir quelles sont les 3 choses dans quoi les artistes devraient dépenser leur argent. Donc let's go! Salut YouTube, je m'appelle H, je suis DJ et producteur et sur ma chaîne, on parle de marketing musical. Donc abonnez-vous si cette thématique vous plaît, parce qu'on n'est pas beaucoup sur YouTube à parler de tout ça, et aussi restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce que pour moi la dernière chose, c'est de loin la plus importante. Donc s'il y a une chose que les artistes veulent toujours savoir en matière de marketing musical, c'est où ils doivent investir leur argent durement gagné. Parce que créer un revenu durable à partir de la musique, c'est pas forcément évident, on en a déjà parlé. Donc c'est naturel que les artistes veuillent investir leur gain avec sagesse. Petite parenthèse, les artistes pensent souvent qu'ils doivent dépenser beaucoup d'argent pour faire progresser leur carrière, mais au début, en fait, il existe de nombreuses stratégies faciles pour promouvoir votre musique gratuitement, et sur ma chaîne, on en aborde pas mal. Donc l'idée générale, c'est ce que je disais dans notre vidéo, c'est d'obtenir le meilleur retour sur investissement. En fait, je vois constamment des artistes dépenser leur argent pour des projets inutiles, et moi, le premier d'ailleurs. Donc aujourd'hui, on va essayer de ne pas refaire les mêmes erreurs. Facebook et Instagram Ads. Alors ça, j'en parle souvent, mais c'est vrai que l'idée de dépenser de l'argent sur des plateformes qui sont censées être gratuites, ça en décourage certains. Mais croyez-moi, c'est super efficace si seulement on sait comment s'y prendre. Et pourquoi ? Parce que la plupart des artistes ne le font pas. Ils préfèrent investir dans un clip qui fera 100 vues ou acheter du matos inutile. Et aussi, même si en utilisant Facebook Ads, vous ne faites pas directement d'énormes gains en termes de flux de nouveaux fans du premier coup, vous avez quand même gagné quelque chose, ça s'appelle de la data. Et ça, en 2021, la data, ça vaut tout l'or du monde. En fait, même si la personne a vu votre contenu mais ne s'est pas convertie en follower, c'est pas grave, parce que vous pouvez recibler ces personnes plus tard et ça vous coûtera bien moins cher. Deuxième chose, vous pouvez commencer avec un petit budget de 5 € par jour pour promouvoir un certain contenu et aussi directement voir les statistiques de cette campagne. C'est-à-dire quel type de personne réagit au mieux à votre musique et après, vous pourrez vous concentrer vos efforts sur cette cible-là. En fait, la règle numéro 1 pour les campagnes Facebook Ads en général, c'est l'expérimentation. On va faire ce qu'on appelle du A/B testing. C'est-à-dire qu'on va jouer avec votre contenu, avec les titres, avec les données démographiques, les lieux de votre public, pour vraiment voir et tester ce qui fonctionne le mieux de sorte à être le plus rentable possible. Et aussi, concentrez-vous sur le contenu, parce que ça, c'est super important. J'entends toujours des artistes qui disent que les pubs Facebook, ça marche pas, même s'ils ont essayé différentes combinaisons de ciblage, mais le plus souvent, la raison pour laquelle ça fonctionne pas, c'est le contenu. Il y a 3 choses pour avoir des pubs rentables. Numéro 1, c'est utiliser de la vidéo, parce que entre les bannières, le texte, les photos, les pubs les plus rentables à chaque fois, c'est les vidéos. Ça, c'est testé, c'est approuvé, ça a toujours été comme ça. Et là, je ne parle pas d'une fausse vidéo carrée avec juste la cover de votre album, comme on peut voir dans certaines formations sur le sujet. Parce que là, ça va évidemment être nullement engageant. Vous allez gaspiller votre argent. Et je ne parle pas non plus d'un clip, parce qu'un clip, ce n'est pas un contenu adapté à Instagram ou ce n'est pas un contenu adapté à Facebook. On ne regarde pas des clips sur Insta. On ne regarde pas des clips dans son fil d'actualité Facebook, surtout qui est fait par une pub. Donc, il y a une façon de faire de la vidéo avec ces plateformes et il y a certains codes à respecter. 2, raconter une histoire. Assurez-vous que les gens s'investissent émotionnellement en racontant l'histoire de votre titre, de vous en tant qu'artiste ou de ce qui vous a inspiré pour créer de la musique. 3, ajouter de la valeur. Ne vous contentez pas de voler l'attention à votre public. Vous devez créer de la valeur pour lui dans votre publicité, en lui disant ce qu'il peut en tirer. Il y a plein de manières d'apporter de la valeur, on en parle tout le temps. Vous pouvez éduquer, vous pouvez inspirer, vous pouvez amuser. Bref, dans une pub, la musique, ça suffit pas et il va falloir trouver un moyen d'être engageant. Numéro 2, les collaborations. Alors, ça peut être avec des acteurs de l'industrie musicale, ça peut être avec d'autres artistes aussi. Les collaborations payantes, ça a toujours existé. Faut pas croire que quand un gros rappeur laisse faire le 3e couplet de son morceau à un tout petit rappeur, il fait ça de gaieté de cœur. La plupart du temps, il y a un budget derrière tout ça, parce que clairement, il donne un coup de projecteur, et ça a une valeur. Et il y a aussi les influenceurs, qui commencent à prendre beaucoup de place dans l'industrie musicale, comme les Instagrammeurs, les TikTokers par exemple. Donc ça, c'est vrai que c'est un marché un petit peu saturé. Et le truc aussi, c'est que cette collab, il faut qu'elle convienne non seulement à vous, mais aussi à l'influenceur en question. Sinon, vous aurez l'impression d'être inauthentique. Et un mauvais placement de produit, ça peut blesser votre image. Donc vous devez être très sélectif lorsque vous engagez un influenceur. Alors faites ça bien, faites d'abord des recherches sur lui, assurez-vous qu'il s'agit d'un mariage parfait avant de débourser votre argent. D'ailleurs, je suis un bon élève et j'ai fait une vidéo à ce sujet, comment utiliser TikTok pour promouvoir sa musique. Je vous mets le lien en description. Production, alors ça c'est un peu différent parce que c'est une chose pour laquelle vous devez dépenser de l'argent avant d'avoir sorti votre musique. Alors je dis souvent cette phrase,
Content is king, distribution is queen. Ça veut dire que vous pouvez regarder tous les tips du monde, vous pouvez regarder toutes les vidéos de ma chaîne. Ça servira strictement à rien de faire tout ça si votre contenu et donc votre musique n'est pas au niveau. Alors après, je suis d'accord, il y a toujours une part de subjectivité et de style, hein, c'est de l'art qu'on fait, donc c'est quelque chose d'assez personnel, mais il y a des standards au moins techniques à respecter. Donc posez-vous la question, est-ce que la qualité de votre morceau est suffisante pour pouvoir être sorti et pour promouvoir ce morceau? Est-ce qu'il est mixé? Est-ce qu'il est masterisé correctement, de manière pro? Si ce n'est pas le cas, c'est là que vous devez dépenser votre argent avant toute chose. Vous devez avoir un produit fini et un résultat professionnel. Donc la question, comment savoir si votre musique est assez bonne et suffisamment bonne pour être mise sur le marché? Là, il y a un moyen très simple de savoir ça, savoir si votre mixage et votre mastering est pro. Vous mettez votre morceau dans une playlist avec d'autres morceaux déjà sortis, que vous prendrez donc en référence. Et si votre morceau sonne vraiment faible ou qu'il manque de clarté ou qu'il est étouffé, normalement ça va vous sauter aux yeux. Aussi, vous pouvez demander des feedbacks à d'autres musiciens ou à des producteurs. Évidemment, n'écoutez pas tout le monde parce qu'il y a des gens qui auront toujours quelque chose à dire. Même si vous avez payé un mastering à 300 € par le meilleur ingé son de Paris, on fera toujours des mauvais feedbacks. Après voilà, n'allez pas gaspiller des centaines d'euros pour rien si vous savez que votre morceau n'a pas de potentiel non plus. Parce que là aussi, ça peut devenir un gouffre. C'est facile de trouver des musiciens de studio, des mix et des masterings ultra chers. Mais si derrière, l'idée musicale n'est pas forcément bonne, ou qu'il n'y a pas forcément grand monde qui vous suit, s'il n'y a pas vraiment un gros potentiel, cet argent investi, il aura servi à rien. Donc investissez dans la production, mais à votre niveau et de manière intelligente. Conclusion, investissez dans ces 3 choses qui sont campagne de pub sur les réseaux sociaux, collaboration et production, mais faites-le, s'il vous plaît, intelligemment, de sorte à ne pas jeter l'argent par les fenêtres non plus. Après, je suis confiant, si vous continuez de produire de la musique de qualité et que vous continuez à vous former sur la manière dont promouvoir cette musique, c'est sûr que sur la longueur, ça devrait marcher pour vous. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos en cliquant sur le petit bouton en dessous de la vidéo. En description, je vous mets le lien de téléchargement de mon plan d'action de 14 jours avec une action par jour pour réussir le marketing musical de votre prochaine sortie. C'était H, portez-vous bien et prenez soin de vous. Je vous souhaite que le meilleur et on se dit à très bientôt, la famille. Bye bye.